Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma première vidéo, la première vidéo de ma chaîne. Globalement j'ai commencé à peindre il y a maintenant un peu plus de 3 ans, environ 3 ans, euh, juste de manière personnelle, pas à but de vendre mes services ni quoi que ce soit. Le but c'était juste de peindre les figurines des jeux que j'achète, que ça soit des jeux de plateau classiques ou des jeux Games Workshop. Et aujourd'hui, après 3 ans de peinture, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de réaliser quelques petites vidéos pour essayer de diffuser un petit peu le savoir que j'avais un petit accumulé, en tout bien tout honneur, durant mes 3 années de peinture. Je pense que ça peut peut-être être utile pour certains, peut-être moins pour d'autres. À vous de décider ce qui est utile ou pas. Donc voilà, j'ai décidé pour cette première vidéo de vous présenter un peu le matériel que j'utilise. Principalement là pour ce qui nous concerne aujourd'hui sur la préparation des figurines. Donc je vais vous présenter tout ça. Une fois enfin, au niveau de la préparation des figurines, j'entends tout ce qui va être dégrappage, donc l'utilisation des pinces, quel type de pince j'utilise, pourquoi j'utilise, etc. Si j'utilise des scalpels, comment dire, divers outils, pourquoi j'ai fait ces choix-là et pourquoi pas d'autres. Ensuite, on parlera de l'ébarbage, de la suppression de lignes de moulage, hein. C'est un petit peu la chose qui prend un petit peu de temps. Quoique, des fois ça peut aller vite si on s'y prend bien. Ensuite, on verra la notion de collage, quel colle j'utilise, pourquoi je les utilise et qu'est-ce qui pour moi est le plus efficient. Et enfin, on verra comment nettoyer un petit peu la figurine une fois qu'elle a été collée. Souvent, il reste des petites traces soit des traces comment dire, de collage, des petits gaps entre les deux parties de la figurine qui ont été collées. Donc, comment moi je m'y prends pour essayer de corriger tout ça et quels outils j'utilise. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la première partie avec mes outils de dégrappage. A tout de suite. Donc le découpage, le découpage, vous l'appelez comme vous voulez. Qu'est-ce que j'utilise? Globalement, j'utilise 3 outils. Cette pince, c'est une pince d'électricien qui va permettre normalement de couper du petit fil. Par petit fil, j'entends moins d'1 millimètre. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que globalement, souvent, elles sont assez molles au niveau des dents. Ou je sais pas comment on appelle ça, en tout cas la partie coupante de la pince. Et si on vient couper quelque chose ou un fil de fer assez épais, on peut risquer de les abîmer. Donc, enfin voilà, c'est ce type de pince là. Games Workshop, Citadel en vend une. C'est globalement le même principe, hein. On va retrouver en fait une pointe assez franche, toute ici comme vous voyez, qui permet d'accéder à des endroits assez délicats, et une partie plate de l'autre côté. Globalement, celle de Citadel fait très 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 bien le job. Son inconvénient, c'est son prix. Après, vous me direz, par rapport à ce qu'on dépense en figurines, en peinture, etc., c'est relatif, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait le choix de partir sur ce type de modèle-là. C'est un modèle chinois qu'on trouve sur AliExpress. Je vous mettrai un lien dans la description. Son tarif est à environ 1 euro. Donc c'est significativement moins cher que celle de Games Workshop. Après, c'est vrai que elle est peut-être un petit peu plus fragile au niveau de l'endroit de découpe, hein, qui est peut-être un peu plus mou que celle de Games. Mais bon, elle fait le job. À 1 euro, on peut se permettre d'en prendre plusieurs d'avance et au moins on a de quoi devoir venir en cas de souci. Globalement, hein, c'est la pince que je trouve la plus intéressante. Vous allez souvent trouver chez vous des pinces de ce type, mais beaucoup plus grosses, qui vont faire le job, mais qui vont rendre assez difficile l'accès à certaines parties des figurines. Là, avec une petite pointe, c'est vraiment ce qui est efficace. Donc, globalement, moi, c'est ce que je recommande. En complément, au départ, j'utilisais des cutters. J'ai arrêté les cutters comme on les connaît à la maison, etc.
ça fait le job, mais encore une fois, c'est trop gros. Ça devient vite grossier, c'est difficilement contrôlable, etc. Donc, pour certaines parties, pour déjà faire un petit peu de nettoyage ou quand je veux atteindre vraiment des endroits très très difficiles d'accès, bon c'est quand même assez rare, hein, mais on sait jamais. J'utilise ce type de scalpel, ou on appelle ça Exalto, je crois, je sais plus. Encore une fois, les marques en vendent. Je sais qu'Army Painter en vend, mais ils vendent ça une dizaine d'euros. Là, encore une fois, c'est du AliExpress. Ça coûte 1 € plus 5 ou 10 lames, je sais plus, de rab. Donc, ça fait largement le job. Et encore une fois, hein, là, pour ce duo-là, qui permet d'environ tout découper, on en a pour 2 € et quelques, allez, disons 3 € avec s'il y a un petit peu de frais de livraison. Pour faciliter la découpe, tout ça, j'utilise comment on appelle ça, ce tapis gomme là, que j'ai eu chez Action. Encore une fois, hein, c'est moins de 2 € je crois. On en trouve un peu partout. Moi, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil chez Action. Je trouve beaucoup d'accessoires là-bas pour des prix vraiment dérisoires pour le hobby. Donc, je m'en suis pris quelques-uns d'avance. Bon, celui-là, il a déjà bien vécu. Il y a les traces d'aérographe, etc. Mais globalement, il fait le job. Et puis, le but, c'est de pas abîmer sa table, etc. Et puis, on n'en demande pas plus, hein, donc c'est très bien comme ça. Donc voilà, moi c'est les deux outils que j'utilise pour la découpe. J'en utilise pas d'autres du tout. Ça suffit. Ça suffit pour dégrapper et moi c'est ce que je vous conseille. Après peut-être que vous avez d'autres techniques qui permettent qui sont plus efficaces ou qui fonctionnent mieux. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais pour moi, pour la partie découpe, ça me va. Pour la partie ébarbage, donc une fois qu'on a découpé, qu'on a dégrappé les parties de sa figurine, avant de les coller, c'est très important de réaliser les barbages. Qu'est-ce qu'on va appeler barbage? C'est de supprimer toutes les petites traces comment dire, de grappes qui sont restées sur les parties de votre figurine et qui vont être à la fois disgracieuses et qui vont aussi empêcher une peinture propre. Souvent, on utilise des shades quand on essaye d'aller vite et donc toutes ces petits morceaux de grappe vont venir gêner un petit peu l'application de la peinture et rendre la lisibilité et comment dire, la sèche assez bizarre, donc ça va vite devenir disgracieux. Donc pour réaliser cet ébarbage, j'utilise principalement ces 4 outils. Celui que j'utilise en priorité, c'est les barbeurs de chez Citadel. Encore une fois, il a un coût qui est important, mais je vous le conseille vraiment. C'est pour moi le plus efficace. Et pourquoi? Parce qu'au départ, j'utilisais le cutter et ensuite un scalpel de ce type-là. Le risque, c'est quand on vient nettoyer sa ligne de moulage ou quand on vient nettoyer, essayer de supprimer des choses, etc. On a tendance peut-être à pencher un petit peu trop la lame et venir enlever de la matière dans la figurine. Bon, c'est gênant. C'est gênant et vous allez me dire non, non, mais moi je gère, c'est bon, j'ai l'habitude, etc. Oui, on a tous l'habitude, mais enfin, ça arrive. Ça arrive où on vient gratter un petit peu trop fort, où on veut aller un petit peu trop vite et on garde cet outil-là. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer les barbeurs de game. Bon, il est un petit peu plié le mien, mais bon, ça continue à fonctionner quand même. Et les barbeurs, globalement, ils coupent pas. Ils coupent pas, hein, c'est comme juste une simple plaque de métal, hein, mais qui est très bien découpée avec on va dire une tranche qui est très très nette et qui va permettre de venir gratter sur sa figurine pour enlever très très facilement donc les lignes de moulage, enlever les petits morceaux de grappe sans venir abîmer la figurine. Donc c'est pour moi ça le plus important. Donc c'est vraiment l'outil numéro 1 que je conseille et qui pratiquement à lui seul peut suffire. Pour les morceaux qui sont un peu plus gros, quand j'ai laissé un petit peu trop de grappe sur mon morceau de figurine, je viens enlever le gros avec ce scalpel en allant doucement. Et derrière, je viens finir avec les barbeurs pour le travail de fin. Quand je veux aller un petit peu plus vite,
je peux utiliser cette genre de pierre. Donc c'est, enfin une pierre, c'est une mousse en fait, une mousse qui a des parties sur chacune de ses faces abrasives. Je l'ai eu avec, il me semble, de la colle que j'avais commandé chez Colle 21. Ils m'ont donné deux pierres comme ça, avec un grain plus ou moins important. Elles sont super efficaces pour justement pour nettoyer, hein, un peu comme pour venir poncer la figurine. Le grain est assez fin, pas très très fin, encore moins fin pour la partie noire, mais en fonction de ce qu'on veut faire, ça peut être suffisant. Je sais pas si ça se vend vraiment dédié au hobby, je l'ai jamais vu ailleurs, ce type de pierre-là. Souvent on le voit dans tout ce qui est manucure, etc. On va retrouver ce type de produit, mais pour le hobby, pas forcément. En revanche, on va retrouver un peu plus généralement des feuilles, comment dire, un peu comme du papier de verre, mais là, ça va être des feuilles dédiées au hobby. On va les retrouver chez Tamiya. Tamiya, donc une marque japonaise qui vend beaucoup d'accessoires pour le hobby, principalement au départ pour tout ce qui va être Gunpla, Gundam, etc. Et ils ont toute une gamme de papiers abrasifs comme ça, plus ou moins avec un grain plus ou moins important. Moi, j'en ai deux types. Du 400 qui attaque déjà pas mal la figurine, et du 1000 pour venir fignoler. Donc souvent ce que je fais, c'est que j'essaye d'enlever avec les barbeurs. S'il me reste encore, si je veux un petit peu lisser, si j'ai été un petit peu trop fort ou quoi, je peux revenir avec un 400 pour essayer de lisser tout ça, et après je finis avec un petit morceau de papier 1000 pour vraiment égaliser le tout et faire que ça soit le plus net possible. On va toujours voir des mini traces de rayures dues à l'abrasion avec le papier, mais une fois qu'on a passé la sous-couche, une fois qu'on commence à poser la première couche de peinture, bon, toutes ces micro-rayures disparaissent, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, globalement, c'est ces quatre produits que je conseille et qui me servent le plus, moi, pour nettoyer mes figurines. Pour ce qui est du collage, donc une fois qu'on a dégrappé, qu'on a nettoyé ces morceaux de figurines, vient le moment où il va falloir coller ces pièces. Moi, j'utilise ces deux outils, ces deux colles, principalement en fonction de ce que je vais avoir besoin de coller. Donc, je vous ai mis aussi cette colle là. Au départ, je collais uniquement avec ça. Donc, c'est un tube de super glue, comme on en trouve en grande surface, etc. Bon, celui-là, il vient de chez Action. Il me semble que c'était un lot de 5, etc. Pas trop cher. Je me suis dit, ça va faire le job plutôt que de dépenser une fortune dans de la super glue, tout ça pour coller des figurines, etc. Ça faisait bien le job. Par contre, son gros problème, c'est quoi? C'est déjà le pot sèche, et c'est une cata, et aussi le bec applicateur, ou je sais pas, la sortie est très très grosse. Ce qui fait que nous, sur nos petites figurines, souvent, on a tendance à en mettre trop, ça colle, c'est dégueulasse, etc. Donc j'ai essayé de trouver une autre solution. La première solution, je vais vous parler de la colle Tamiya. Donc globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de ce que vous allez coller, vous allez pouvoir utiliser tel ou tel type de colle. Donc, si vous partez sur des grappes en plastique, type Citadel, type Games Workshop, pardon, type des Gundam, des Gunpla, etc., vous allez pouvoir utiliser de la colle à plastique. Donc, cette colle à plastique, en réalité, c'est un genre de ciment qui va venir faire fusionner les deux parties de la des pièces que vous allez faire rencontrer, et donc là ça va faire fondre le plastique, et vraiment ça va devenir complètement indissociable parce que le plastique aura fondu, les deux pièces auront fusionné. Donc ça, vous allez pouvoir retrouver ce type de colle là chez Citadel, hein, ils vendent la colle plastique, avec une genre de petite pointe, une pointe qui sort du pot, une pointe en fer, il me semble. Moi, j'ai préféré utiliser celle-ci de chez Tamiya. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. En fait, elle a un applicateur qui est sous forme de pinceau, donc vraiment minuscule, et qui va vous permettre hop, je fais une petite mise au point, qui va vous permettre d'aller vraiment où vous le souhaitez, appliquer la colle, la quantité dont vous le souhaitez, et à l'endroit dont vous le souhaitez sur la figurine, et éviter d'en mettre partout.
Donc, et ça, pour moi, c'est le plus important. Ça évite que ça soit dégueulasse, etc. Et que on doit venir retravailler, voire même que ça soit fichu, et puis qu'on n'ait plus qu'à reprendre toute la figurine. Donc, autre avantage, c'est que ça sèche. Ça s'évapore, hein, c'est comme enfin c'est très très liquide, mais ça sèche beaucoup moins qu'une colle super glue, et il n'y a pas de risque d'avoir le pot qui soit complètement scellé parce qu'il y a de la colle tout autour, parce que le pot est en verre et ça c'est en plastique, donc la fusion s'opère pas, donc c'est très bien. Pareil, les poils du pinceau ne doivent, je sais pas en quelle matière ils sont, mais en tout cas ils sont pas en plastique, donc les poils entre eux ne fusionnent pas ou ne se cimentent pas entre eux, donc c'est parfait. Là, ce pot-là, il doit avoir 2 ans, il y en a pour 6,50 €, ça bouge pas, il est bientôt terminé, il faut que j'en reprenne, etc. Franchement, je vous le conseille fortement, c'est vraiment le top du top pour moi. On ne colle pas que du plastique, on peut avoir à coller soit des figurines métal, soit de la résine, soit différentes matières où la colle ciment va pas suffire. Donc moi, pour toutes les autres matières, j'utilise ce type de colle. Donc c'est de la colle cyanoacrylate, il me semble. Donc on en retrouve un peu partout. Il me semble que normalement c'est ce qu'il y a dans la majorité des tubes de superglue, mais je suis pas sûr. Il y a différentes marques qui tournent autour du hobby qui en proposent, que ce soit Green Stuff World, il me semble Army Painter aussi, je sais plus. Mais moi je préfère utiliser la colle 21. Pourquoi Donc comment ça s'organise? Donc vous allez avoir un applicateur comme ça, vous allez me dire mais il est super gros, il est encore plus gros que celui de la Super Lu, donc comment tu fais? Et ben en fait c'est super simple. Soit déjà vous l'utilisez comme ça directement avec le gros truc, mais bon c'est compliqué. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir profiter, je sais pas si vous voyez au fond, hop, j'essaie de montrer, purée. Il y a une petite pointe en fer qui va venir en fait quand vous allez venir fermer le bouchon, venir rentrer dans le conduit ici, et qui va faire que le conduit ne se bouge jamais. Donc on n'a pas l'effet super glue où entre guillemets le tube est mort et puis on n'a plus que le jeter. Non, là la petite barre de fer va venir rentrer à l'intérieur et faire que tout ça reste toujours utilisable. Ça c'est la première façon de l'utiliser. Deuxième façon d'utiliser, c'est d'utiliser ce type de comment dire d'applicateur qu'on vient poser. Je vais pas le faire ici parce que j'utilise déjà, mais vous allez venir le poser par-dessus, ça tient très bien, ça se colle pas, mais c'est serré. Et donc, quand vous allez venir pousser, la colle va sortir de ce tout petit applicateur, et donc vous allez pouvoir contrôler beaucoup plus facilement qu'avec un tube de superglue classique et la quantité que vous voulez appliquer. Pareil, une fois que vous avez terminé, vous laissez votre pot, on va dire à la verticale, et la colle va redescendre à l'intérieur et faire que cette chose-là se bouche de temps en temps. On a juste à gratter un petit peu le dessus et c'est bon. Si vraiment ça devient compliqué, on peut couper on va dire le dernier millimètre ou autre. Quand ça devient trop compliqué, on change. On l'enlève du pot. Souvent avec ce type de colle là vient entre 5 et 10 applicateurs de ce type. Des applicateurs de ce type 10 pointes, donc c'est assez facile, on le prend, on le change, et puis voilà, si vous n'en avez plus, ça se trouve sur Green Stuff World, ça coûte une misère, donc voilà, moi c'est ce que je conseille. Donc globalement c'est voilà, hein, c'est les deux colles que j'utilise, donc la première en ciment pour plastique, donc colle pour plastique, les autres pour coller de la résine, du métal, du plastique bizarre qui se colle pas avec ça, enfin ça peut arriver. Donc voilà, donc c'est ce que je vous conseille et c'est ce qui est pour moi le plus efficace. Et on va terminer cette vidéo avec l'après-collage. Donc l'après-collage, ça va être la correction de notre figurine, essayer de remplir les petits gaps
qui vont être positionnés entre les deux parties qu'on vient de coller, ou si on a laissé des traces, s'il y a il y a des trous dans la figurine, etc. Donc moi, ce que j'utilise pour compléter tout ça, ça va être du mini-put. Donc j'utilise le mini-put classique, donc le gris là, avec du jaune et du vert à l'intérieur. J'utilise pas de green stuff. La green stuff, son avantage, c'est qu'elle est collante, mais pour ce que j'en fais, ce que je veux faire, c'est pas adapté. La mini put a son avantage, c'est qu'on va pouvoir la diluer et venir l'appliquer très doucement avec un pinceau dans les creux qu'on veut remplir. Donc ça c'est super important. Et donc elle se délie bien, elle vient se rentrer, elle s'applique très facilement. Et pour l'appliquer, au départ j'utilisais mon doigt ou un pinceau classique, un vieux pinceau, et j'ai découvert il y a de ça quelques années donc ce type de pinceau à bout caoutchouc. Donc c'est des pinceaux de sculpture de la marque Color Shaper. En fonction de la couleur de comment dire de l'embout, enfin du bout en caoutchouc, la dureté va être plus ou moins importante. Donc le noir c'est le plus dur. Celui-ci là en gris clair, il est assez mou et moi c'est celui que je préfère. Donc comme vous voyez, il est très mou, donc on va pouvoir venir glisser faire glisser la pointe là où on le veut pour venir appliquer, venir enfoncer le mini put dilué vraiment là où on le souhaite, et faire que tout se passe bien, venir appliquer pour étaler, etc., venir récupérer. Donc vraiment cet outil là avec le mini put, je le conseille très très fortement. Je sais que beaucoup utilisent aussi un vieux pinceau. Ça fait le job, des fois j'en utilise également, mais moi ça c'est utile, même si vous voulez vous mettre à sculpter différentes choses, etc. Ça sera toujours utile. Moi je vous le conseille fortement. En pointe comme ça molle, j'en ai pas trouvé enfin j'ai pas forcément cherché très longtemps, mais j'en ai pas trouvé sur AliExpress ou autre. Souvent on en trouve en pointe noire, donc assez dure. Donc ça j'ai trouvé ça donc au Géant des Beaux-Arts il me semble, ou chez au JP Play, je sais plus. En bref, en boutique d'art, vous allez assez facilement trouver ça, et ça fait vraiment le job. Donc en complément de mini put, et en plus le mini put, vous voyez, il y a quand même une très très grosse quantité pour un prix dérisoire par rapport à la green stuff. Donc vraiment, je vous conseille. Donc voilà, donc c'est les différents outils que j'utilise pour préparer ma figurine. Il y a une dernière étape à la préparation, c'est le sous-couchage. Donc je vais faire très rapide, hein. La sous-couche, moi je la réalise à l'aérographe, hein, avec des peintures dédiées. En ce moment j'utilise celle-ci. Donc c'est on va dire le primeur de chez Scale Color, donc en noir. Pourquoi celle-ci? Parce que tout ce qui est de chez Scale Color c'est très mat. Là dès que je sous-couche c'est déjà mat. Moi j'adore le rendu, et donc c'est pour ça que je la privilégie. Bon, elle est assez dure à trouver, donc je pense qu'une fois que le pot sera terminé je risque de l'abandonner et plutôt passer sur de la Vallejo. Mais bon, en attendant c'est ce que je préconise et c'est ce que j'utilise. Donc je passe moi donc je sous-couche tout en noir. Donc tout de suite en noir, et derrière j'applique une couche de blanc. Donc au niveau du blanc, j'utilise du blanc Procolor, donc que je conseille très fortement pour ceux qui font de l'aérographe, voire même juste en tant que blanc dans vos peintures, hein. Il est vraiment très très bien, il couvre très très bien. Donc ce blanc Procolor, je viens passer un zénital par-dessus. Le zénital, hein, on reviendra, hein, dans une vidéo sur la partie aérographe, sur les sous-couches, etc., etc. Mais globalement, hein, moi le zénital, je l'utilise pas pour avoir un premier dégradé ou je sais pas quoi, utiliser le dégradé pour aller plus vite. Non, ça pour moi c'est du vent. J'utilise juste le zénital pour juste déjà dessiner les volumes sur ma figurine et déjà avoir une idée de comment je vais devoir placer mes lumières, etc. ensuite. Donc c'est uniquement pour ça que j'utilise comment dire, une peinture blanche en zénital par-dessus. Le fait que ça soit mat, etc., ça empêche certaines fois une bonne lecture de la figurine. Donc là, avec le zénital par-dessus, on récupère justement la lisibilité. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Donc voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour la présentation.
Ce qu'on va faire pour la suite, c'est que on va partir sur une figurine, sur la dégrappage, sur tout ce qu'on vient, tous les éléments qu'on vient de voir. On va faire du pas à pas sur une figurine d'Elfe des Bois, de la dernière équipe Blood Bowl de chez Games Workshop. Donc j'ai commencé à les monter, etc. Il m'en reste une que je vais dégrapper, monter, corriger, etc. avec vous. Et puis derrière, on va essayer de la peindre ensemble en voyant un petit peu les différentes techniques que j'utilise pour ce type de peinture. Donc globalement, sur mes équipes Blood Bowl, vu que je vais pas toutes les jouer, voire même je vais pas les jouer, je vais juste les peindre. Donc je vais vous montrer comment je fais pour peindre assez rapidement, au maximum une dizaine d'heures, pour peindre l'entièreté de l'équipe. Donc je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, ça me dira si ça vous a plu ou pas, ça m'aide. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous remercie, allez, à bientôt et puis bonne peinture.